Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Alexis, 2 jours après le premier tour des élections législatives, pensez-vous que le Rassemblement national puisse décrocher la majorité absolue comme il l'espère ? Écoutez Dimitri, c'est pas aujourd'hui l'hypothèse la plus probable, mais c'est pas impossible. Les projections des instituts de sondage, alors qu'il faut prendre avec énormément de précautions, on l'a vu par le passé, ces projections lui promettent plutôt, dans leur ensemble, une majorité relative. Un chiffre est intéressant à connaître. En 2022, le RN avait 110 candidats en tête à l'issue du premier tour et il a eu 89 députés. Cette année, il compte 297 candidats en tête. Et partant de là, il semble assez difficile qu'il atteigne les 289 élus, barre de la majorité absolue. Bon, beaucoup de choses, bien sûr, vont dépendre de l'entre-deux tours, de l'efficacité des fameux désistements républicains mis en place par les adversaires du RN, et du point de savoir si les électeurs vont suivre ou non les consignes des partis. Réponse dimanche prochain. Alors Jordan Bardella a fait savoir que s'il n'avait pas la majorité absolue, mais seulement une majorité relative, il n'accepterait pas d'aller à Matignon. Vous croyez que ce refus est tenable ? Je crois que ça dépendra des résultats. Si le RN obtient, avec les LR ciotistes, une majorité relative faible, autour de 240-250 sièges, Bardella n'ira pas à Matignon, tout simplement parce qu'il ne pourrait pas y rester. 50 députés pour faire l'appoint et atteindre la barre des 290, ça se trouve pas sous les pas d'un cheval. Quant à gouverner avec une majorité relative, d'abord on ne peut pas faire grand-chose, et puis surtout ça dure pas longtemps. Très vite, un gouvernement RN minoritaire serait censuré par une alliance ponctuelle allant de l'extrême gauche au centre droit. À l'inverse, si la majorité relative du RN est forte, 270 sièges, là ça peut se tenter. Et d'ailleurs, les amis de Jordan Bardella commencent à le dire. Une dizaine de députés de droite qui acceptent de s'abstenir sur une loi ou une motion de censure, ça peut se trouver. Éric Ciotti n'a pas vraiment fait école avant l'élection, mais enfin, il peut peut-être, surtout si une participation gouvernementale est en jeu, faire des émules après. Mais si Jordan Bardella décline finalement la proposition d'aller à Matignon, alors là, qu'est-ce qui va se passer lundi prochain, le 8 juillet ? Ça, c'est la grande inconnue. Dans un premier temps, Emmanuel Macron peut demander à Gabriel Attal d'expédier les affaires courantes, quelques jours, peut-être le temps d'IGO, mais il y a bien un moment, il faut nommer un nouveau gouvernement, ne serait-ce que pour préparer le budget. Et alors, c'est là que ça se corse. Dimanche soir, Emmanuel Macron a évoqué, comme alternative au RN, un grand rassemblement clairement démocrate et républicain, ce sont ses mots. C'est la vieille idée, 1000 fois évoquée, jamais appliquée, de composer une majorité plurielle en allant piocher dans les rangs de la gauche et ceux de la droite. En théorie, pourquoi pas, mais le problème là, il est arithmétique. Où est la masse critique pour composer cette majorité alternative ? 90 députés ensemble, plus 40 députés LR, plus 80 PS et écologistes, ça fait un peu plus de 200, soit nettement moins que ce que devrait obtenir le RN. Ça suffit pas. Pour arriver au-dessus et éviter le blocage total, il faudrait ajouter LFI à cette fameuse coalition. Et donc, imaginez un gouvernement qui serait soutenu par Laurent Wauquiez, François Hollande et Jean-Luc Mélenchon. Franchement, personne n'y croit, ça tient pas debout. Alors, l'autre solution dont on entend aussi parler, ce serait un gouvernement de techniciens comme celui de l'italien Mario Monti qui, sur fond de crise économique, avait succédé en 2011 à Berlusconi. Ça avait duré 1 an. Déjà, ça suppose de trouver un Mario Monti français pour remettre en ordre les finances du pays. Elles en ont besoin. Mais ça suppose aussi qu'il ne soit pas immédiatement censuré par le RN et LFI. Et là, c'est pas gagné. Et là, on tomberait encore dans la paralysie. Et alors là, que faire à part se retourner vers le président ? Pour lui, c'est ça le risque. On comprend qu'Emmanuel Macron veuille éviter au pays l'épreuve d'une cohabitation. Mais l'autre scénario, qui risque fort de déboucher sur un blocage de nos institutions, posera sans doute à court ou moyen terme la question de sa démission. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet.